route. Est-il normal de mourir sur les routes de France quand on a entre 15 et 25 ans, quand on est aux commandes d'une voiture ou d'un deux roues motorisé ou non? Je dis non. J'ai choisi de vous parler du cas le plus récent pour moi, c'est l'année dernière. Un jeune de 19 ans. La gendarmerie l'appelle vers 3-4 heures l'après-midi. Madame le maire, nous sommes sur les lieux d'un accident dans le canton voisin. On a besoin de vous. Il faudrait aller prévenir tout de suite monsieur et madame Adèle. Pour leur dire que leur fils n'est pas encore mort, mais il n'arrivera certainement pas vivant à Angers. C'est terrible. C'est terrible. J'ai vu la violence. Des papas, un papa, je me rappelle, qui se projetait, mais qui se cognait dans les murs. Mais on voit ça dans les films, c'est pas vrai, ça existe en vrai. Je vous jure, ne faites pas vivre ça à vos parents. Non. Ni à vous-même. Les mots que nous venons d'entendre résonnent fort dans mon esprit. Parce que ce sont les choses que mes parents ont vécues. Ils ont été prévenus par la police d'Angers. Votre fils a eu un accident, il a été transporté au CHU. Il faut que vous allez le voir. En tout cas, bon, rassurez-vous, c'est pas grave. Ils se sont précipités à l'hôpital et là on leur a dit vous ne pourrez pas le voir, il a des chocages. Rassurez-vous, il n'est pas mort, mais c'est pas brillant. Ceux qui restent, ceux qui attendent, ceux qui espèrent, ceux qui crient leur douleur, ce sont les premières victimes. Elles ne sont pas comptabilisées, bien sûr. Ce sont elles. Ne vous y trompez pas, ce qui va se dérouler dans un instant, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas du théâtre. Nous avons voulu créer la reconstitution du procès pénal tel qu'il se serait tenu normalement à la suite de ce genre d'accident. C'est la raison pour laquelle vont intervenir au cours du procès, comme on vous l'indique à l'instant, de vrais magistrats, procureurs, juges, de vrais avocats, qui ont l'habitude, quasi quotidiennement, d'intervenir dans ce genre de procès. Le tribunal s'installe et Madame le procureur de la République, je lui passe la parole pour qu'elle fasse sa présentation. Mon rôle est à double titre. Les gendarmes me contactent pour me tenir au courant de la procédure qui est en cours. J'ai un rôle de direction d'enquête, c'est-à-dire que je vois avec eux si l'ensemble des actes d'enquête ont bien été faits. Mon deuxième rôle, c'est qu'une fois que cette procédure est complète, je présente au tribunal les personnes qui sont responsables de l'accident de la route. Je représente les intérêts de la société, donc j'explique pourquoi les actes que je reproche aux personnes aujourd'hui sont graves et quelles peines je souhaite voir prononcées par la justice et par le juge en fonction de la gravité des faits et en fonction de l'intérêt de la société. Le tribunal correctionnel est composé pour ce type d'affaires de 3 magistrats. Je vais donc demander à 2 jeunes du public de me rejoindre pour que ce soit le plus vraisemblable possible. Vous vous prénommez Jonathan, vous êtes né le 18 mars 1988 à Paris 10e, de Raymond et de Suzanne Flon. Vous aviez bu quand et comment et quoi? Parce que ce taux-là, à cette heure-là de l'après-midi, alors que vous veniez de sortir du travail, c'est inquiétant. Vous aviez bu quoi? Mais encore. De la vodka et du whisky. Pensez-vous qu'on puisse encore parler, monsieur, d'homicide involontaire? C'est-à-dire que vous n'auriez pas voulu, alors que vous êtes en état d'ivresse au volant. Si ça peut marquer justement les jeunes qui commencent à conduire ou qui vont bientôt avoir leur permis de conduire et marquer leurs esprits, à savoir que consommer de l'alcool ou consommer du cannabis avant de prendre le volant peut entraîner des fautes de conduite graves, entraîner la mort de quelqu'un. Savoir que quand on a un volant en main, la voiture devient une arme. Si là, cette journée d'action en tout cas fait qu'ils vont garder ça en mémoire, c'est important, et c'est important que la justice aussi se joigne à ce genre d'action. De ne pas jouer avec la vie des autres, de faire attention au code de la route. On nous l'apprend pour avoir le permis, donc
Faut pas dire c'est juste un stop, on passe, il n'y a personne. C'est très réaliste, ça nous met bien les points sur les i. Faut vraiment faire attention parce que la voiture c'est quand même, là on vient de le voir, un élément de mort. Au début nous étions à une centaine de jeunes par an, ensuite nous sommes passés à 200, puis depuis 2 ans nous sommes à 500. On peut imaginer qu'ils restituent cette action-là, donc ils touchent à nouveau d'autres jeunes de leurs établissements scolaires. Donc on peut estimer que ce chiffre est multiplié par 2 chaque année, donc ça nous réconforte d'une certaine façon. Car en définitive, il faut être modeste. Si nous avons réussi à sensibiliser quelques-unes d'entre elles ou d'entre eux à la sécurité routière, ça serait notre plus grande récompense.